tous. Au dire des quelques milliers de stagiaires que nous avons eu l'occasion de former, le Funny Learning est une méthode qui donne encore plus de désir à apprendre et qui surtout change le rapport au savoir et le rapport à l'erreur. Lorsqu'on interroge nos clients commanditaires, ils y voient une méthode solide, sérieuse, car basée sur les neurosciences. Je vous propose donc dans cette courte vidéo de visiter le troisième pilier du Funny Learning, prendre ou retrouver le plaisir. Et c'est dans un endroit plutôt sympa que j'ai choisi de vous faire cet enregistrement en vous proposant ou de venir avec moi. Et là, je vous fais un petit tour de caméra parce que l'endroit est vraiment très joli. Donc, je vous propose ou de me rejoindre dans cet endroit splendide de Nouvelle-Zélande, ou bien d'imaginer, par exemple, que vous êtes dans votre voiture, dans un hiver glacial et dans un embouteillage. Qu'allez-vous choisir? Bien évidemment, vous allez me rejoindre, et tant mieux. Si je vous propose aussi une mandarine bien pourrie ou bien une mandarine merveilleusement mûre, vous allez choisir évidemment celle qui va vous apporter le plus de plaisir. Car le cerveau, véritable organe de survie, est aussi une machine à chercher le plaisir et fuir l'ennui et la douleur. Si l'on projette donc en termes d'apprentissage, notre cerveau préfère une ambiance agréable, une salle décorée, un accueil en musique, préfère être félicité plutôt qu'être critiqué. Dans le Funny Learning, donc, nous allons conjuguer cet ensemble d'éléments afin d'apporter encore plus de plaisir. Lors d'une phase de plaisir, il y a émission de dopamine. Et contrairement à ce que l'on croit, plus on va recevoir de dopamine, plus on va aller faire d'efforts pour aller chercher une autre dose de dopamine, donc une autre dose de plaisir. Ce phénomène est appelé le circuit de la récompense. À titre d'exemple, dans le Funny Learning, nous ne pratiquons pas de tour de table, car c'est le moment qui est vécu comme le moment le plus stressant dans les séminaires, au dire de 65% des apprenants. Nous le remplaçons donc par 3 capsules qui vont permettre à la fois de connaître les attentes, de faire échanger les participants entre eux et de créer une première base dynamique d'échange. Un autre exemple vient de la manière dont nous animons les mises en situation et les jeux de rôle. Nous pratiquons en effet le feed-forward, contrairement au feedback. Au lieu de dire par exemple tu as coupé plusieurs fois la parole de ton client qui n'a pas pu s'exprimer librement, nous allons donc proposer à l'avenir de respirer, de prendre le temps d'écouter de manière à comprendre mieux les réponses que nous fait notre client. Donc en synthèse, ce sont 60 capsules qui vous attendent pour changer le rapport au savoir, le rapport à l'erreur et surtout prendre et retrouver du plaisir à apprendre. À bientôt!